Les choses que vous ne saviez pas sur la France. La France est le pays le plus visité au monde. Avec plus de 90 millions de visiteurs étrangers, destinations d'outre-mer incluses, la France demeure la première destination touristique mondiale devant l'Espagne et les États-Unis. En France, il est formellement interdit d'appeler son cochon Napoléon. Cette mesure était évidemment destinée à ne pas ternir l'image de l'empereur, le cochon étant un animal associé aux déchets et à l'univers de la ferme. La France possède 12 fuseaux horaires. Et bien surpris, la France métropolitaine n'a qu'un seul fuseau horaire. Par contre, nous avons des départements et des territoires d'outre-mer, en Afrique, en Amérique, en Océanie et même en Antarctique, forcément dispersés sur des distances considérables. Impossible par exemple pour la Nouvelle-Calédonie de vivre à l'heure de Paris. Il y a plus de francophones en Afrique qu'en Europe. La France accueille la plus grande course de cyclistes au monde, le Tour de France. L'empire colonial français à son apogée ressemblait à cela. Lorsque le Normand Guillaume le Conquérant s'installa sur le trône d'Angleterre en 1066, le pays ne disposait pas d'une langue unique, mais de plusieurs dialectes locaux. Le français est ainsi devenu pour plus de 300 ans la langue officielle de l'île, et 1 à 2 tiers des mots anglais actuels dérivent directement ou indirectement du français. Les inventions françaises qui ont révolutionné le monde. 1783, le parachute par Louis-Sébastien Lenormand. 1791, la guillotine de Antoine Louis. Le 25 avril 1792, la guillotine était utilisée pour la toute première fois en France sur la place de Grève à Paris. Sous la lame d'une efficacité qui étonna la foule, un dénommé Pelletier condamné à mort pour vol et agression. 1775, l'eau de Javel par Claude-Louis Berthollet. 1783, l'aérostat, ou plus communément appelé Montgolfière, de Joseph et Étienne de Montgolfier. 1829, système Braille par Louis Braille. 1847, le mètre ruban d'Alexis Lavigne. 1869, la bicyclette à chaîne d'Eugène Meyer et André Guillemette. Et enfin 1867, le béton armé de Joseph Monnier.